portant modification du code des personnes et de la famille. Le processus du recensement administratif à vocation d'état civil, présentement en phase de pérennisation, connaît quelques difficultés dues à la méconnaissance des textes juridiques régissant l'état civil. Ces difficultés ont occasionné des situations de non-conformité entre les données du recensement administratif à vocation d'état civil et les informations contenues dans les documents d'identité ou de voyage détenus par une même personne. La quasi-totalité de ces documents d'identité ou de voyage sont subséquents à des jugements supplétifs d'actes de naissance rendus au profit des personnes déjà enrôlés au niveau du recensement administratif à vocation d'état civil. Cette contrainte liée à la différence entre des documents concernant la même personne a été source de blocage pour de nombreux Maliens établis à l'extérieur. L'adoption du projet de loi permettra la rectification des actes ayant servi de base à l'enrôlement dans le recensement administratif à vocation d'état civil. B. Un projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. La loi numéro 2016-046 du 23 septembre 2016 a montré quelques insuffisances qui méritent d'être corrigées, notamment en son article 8 qui dispose que la cessation définitive de fonction des membres de la Cour suprême entraînant la perte de qualité de membre résulte de la démission régulièrement accepté de l'admission à la retraite par limite d'âge, du décès, d'une nouvelle affectation, de l'arrivée à terme et d'un renouvellement du mandat. Le projet de loi adopté permettra aux membres de la Cour suprême d'achever leur mandat et mettra un terme au renouvellement indéfini et tacite du mandat. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement, du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation des parcelles de terrain objet des titres fonciers numéro 1252 et numéro 1253 du cercle de Bougouni, 6 à Faragouaran, commune rurale du même nom. Les parcelles de superficie respectives de 202 hectares 78 arts 31 centiares et de 191 hectares 41 arts 98 centiares sont destinées à satisfaire les besoins de réhabilitation du village de Faragouaran. La réalisation du projet de réhabilitation permettra d'offrir une nouvelle structure urbanistique au village de Faragouaran et d'améliorer le cadre de vie des habitants par la conception et la mise en œuvre des projets relatifs aux voiries et réseaux divers ainsi qu'à l'électrification des villages de la commune. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a condamné avec la dernière rigueur les propos blasphématoires récemment proférés par un individu via les réseaux sociaux contre l'islam, religion de paix et de tolérance. Le président de la transition, tout en marquant sa solidarité et celle du gouvernement envers la communauté musulmane, appelle celle-ci au calme et à la retenue. Et en outre, il a instruit le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux et celui de la Sécurité et de la Protection civile de tout mettre en œuvre pour appréhender l'auteur de ces propos blasphématoires contre l'islam ainsi que ses complices afin qu'ils répondent de leurs actes. Il est regrettable et certainement pas fortuit que cet incident se déroule au moment où les autorités de la transition ne ménagent aucun effort pour réconcilier les Maliens.